Eh bien le bonsoir, bien le bonjour, c'est selon. Je vais prendre une phrase connue. Je devais te décrire en trois mots, trois phrases, trois paragraphes, Trois trois hashtags. sentences. Je suis un bidouilleur des médias, on va dire ça comme ça. Avec un background de journaliste, même si techniquement je ne le suis plus. Mais je prends beaucoup de plaisir à expérimenter, à tenter des nouvelles manières de raconter des histoires et de donner du sens aux rencontres que je fais dans la vie. D'où est venue l'idée du Lab d'Avanac, la toute première impulsion? Oh, elle remonte à une époque où on traînait avec des copains le soir dans des cafés à Bruxelles et on avait envie d'ouvrir notre gueule sur l'actualité des nouvelles technologies. Ça s'appelait le pot de café à l'époque. Et Vous buviez des bières. ouais, c'était de moins en C'était moins, l'audio. c'était de moins en moins compréhensible au fur et à mesure de la soirée, mais on découvrait à l'époque cette capacité qu'on avait de pouvoir publier, diffuser, être notre propre rédacteur en chef, assumer le service après-vente des conneries qu'on racontait, interagir avec des gens qui, pour la grande majorité d'entre eux, nous voulaient du bien, pour un certain nombre d'entre eux, pensaient qu'on avait juste à fermer notre gueule. Et voilà, c'est la toute première fois que l'idée est sortie, c'est à ce moment-là, en se disant, tiens, si en plus on pouvait être mobile et pouvoir aller à la rencontre des gens, oui, mais attends, on est en 2004, comment tu veux faire ça? Comment techniquement ça va coûter un bras? C'est juste pas possible. Donc, mais voilà, l'idée a continué à faire son chemin, et puis progressivement les technos sont devenus plus abordables, et puis moi j'ai continué à faire ce que je faisais avec des médias, en travaillant à l'RTBF, en étant en charge de toute la stratégie des réseaux sociaux à l'RTBF, et puis en allant travailler chez OVNI à Paris. Et puis à ce moment-là, il y a eu les présidentielles, et l'idée est remontée aussi par Julien Lebotte, qui est venu nous challenger avec cette idée-là, et puis c'était pas possible, ça n'a pas pu se faire. Et puis moi je suis retourné en Belgique, et puis un jour j'ai dû changer de voiture. Et donc je l'ai vendue et j'ai acheté celle-ci. Voilà. D'accord. C'était un bon moment, il y avait un momentum qui était en train de se passer, et de se dire, moi j'ai construit ma carrière en ligne et j'avais cette furieuse envie de retourner sur le terrain et d'allier le terrain numérique et le terrain physique, Ouais. de retourner à la rencontre des gens, d'aller sur les places des villages et de discuter avec eux, et puis de faire mon métier comme je l'entendais, voilà, mais avec toujours cette idée de donner du sens. I see this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find. Oh, Voilà, ça fait une bonne année maintenant que 3 fois, 4 fois par an, je pars en mission. Et là, c'est une mission jurassienne, suisse. Storytelling et journalisme, ça va de pair? Bah, oui, je pense. Enfin, après, de nouveau, ça dépend ce qu'on met derrière ces mots-là. Pour moi, il y a autant de journalisme qu'il y a de journalistes. Ce qui est important, c'est de donner du sens. Voilà. Et on a tous des manières différentes de le faire. C'est pas ce qu'on doit faire gaffe, je pense, en tant que journaliste, c'est éviter la masturbation intellectuelle. Voilà. Même si ça peut faire du bien, la masturbation intellectuelle. Il faut aller dans le concret, il faut faire des choses. Et il faut une bonne fois pour toutes se s'avouer à soi-même que si on fait ce métier, c'est parce que, on a sans doute un ego à soigner quelque part, et qu'on aime être reconnu pour ce qu'on fait, peut-être un peu plus que la moyenne des gens. Et puis surtout qu'on ne peut pas observer des phénomènes sans les influencer. Voilà. Et ça, c'est prétendre qu'on est juste un arbitre de chaise au tennis à compter les points, c'est faux. On choisit à qui on tend nos micros, on choisit les mots qu'on emploie, on choisit les adjectifs qu'on emploie, on choisit de parler, on choisit de ne pas parler de certaines choses. Donc ça a une influence, ça a un impact sur le cours des événements, même parfois microscopique, mais parfois à l'échelle du monde. Et s'avouer à soi-même ça, c'est prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir. Et c'est là qu'avec le monde de l'entrepreneuriat, le joint il se fait. Les entrepreneurs veulent changer le monde, veulent l'améliorer, veulent
veulent faire en sorte que les choses se passent autrement, d'imaginer le monde de demain sans forcément recopier ce qui se passe aujourd'hui. Recopier a de la valeur, hein, parce que c'est ça qui fait vivre aussi pour beaucoup d'entreprises, c'est de la rénovation qu'ils font, c'est pas de l'innovation. Et réussir à innover, c'est réussir à aller chercher le monde de demain. Les journalistes et les entrepreneurs, ce monde-là est en train de se toucher parce que les nouvelles technologies ont bouleversé la manière dans laquelle on produit et on reçoit de l'information. Donc voilà, moi c'est un peu ça que j'essaie de transmettre à mes étudiants de l'IEX, tout en le faisant moi-même. C'est ça aussi qu'on apprend quand on bosse avec des startups, c'est de manger sa propre bouffe pour chien. Là, je suis en plein dans ma gamelle. Mais évidemment qu'en tant que journaliste, on a un pouvoir d'influence du réel. Après, avoir du pouvoir, c'est pas une fin en soi. Ouais. Et ce pouvoir-là, avoir de grands pouvoirs, c'est avoir de grandes responsabilités aussi. Donc il faut savoir à quelle fin on use de ces outils, de ces dynamiques, de ces... Voilà, on peut... J'ai pas la prétention de savoir vers où on va ni comment on y va, c'est juste que c'est intéressant de prendre conscience en tant que journaliste qu'on est l'entrepreneur de sa propre carrière en fait. On est ici dans le Jura, donc on a appris, on peut le voir, qu'il y a une espèce de lien amical entre la Wallonie et le Jura. Ouais. Ceci explique cela pour ta présence, pour cette semaine de Système J. Oui, qu'est-ce qui se cache derrière cette initiative? Il se cache absolument rien, c'est juste que c'est même acté dans une décision du gouvernement wallon il y a je ne sais pas combien d'années que le Jura et la francophonie d'une manière générale fait partie de l'internationalisation des bonnes pratiques qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'avec Creative Wallonia, qui est l'agence gouvernementale de la créativité et de l'innovation, cette mission-là était pendante. Après, moi je ne travaille pas pour Creative Wallonia. Je suis administrateur de Creative Wallonia parce que je suis fondateur de Nestup, je suis cofondateur de Nestup. Moi, je suis mandaté par Système J, qui est l'organisme ici qui organise la semaine de la créativité, pour venir me balader sur les routes du Jura, partir à la rencontre des innovateurs. Mais quelles sont les richesses d'un projet comme le Système J? Je pense que c'est porteur de plein de choses. Franchement, je leur suis reconnaissant d'avoir pris le risque déjà de m'inviter, parce qu'ils m'ont donné carte blanche sur la manière dans laquelle j'allais pouvoir raconter les histoires auxquelles je participe ici. Ils m'ont fait une chouette liste de plein de gens à rencontrer, dont la moitié on est obligé de les skipper parce qu'on prend le temps avec ceux avec qui on rencontre, justement d'avoir des vraies rencontres et de discuter. C'est aussi, je pense, une volonté farouche de comprendre qu'il faut se réinventer, qu'il faut bousculer parfois un peu les lignes et qu'il faut insuffler un souffle un peu différent, justement pour ne pas faire que de la rénovation, faire aussi de l'innovation. Et moi je peux constater depuis le début de la semaine qu'il y a déjà des choses qui se passent de vachement bien ici dans le Jura. Moi je rêverais de faire le même genre de truc en Wallonie. Hein. C'est pas ta première fois en Suisse, tu étais présent l'année passée en Suisse à Genève pour le meilleur du web. Un souvenir, tu as une anecdote, quelque chose qui te vient en tête pour cette 4e édition que tu as présentée? Ouais, c'était une belle expérience. Je retiens le taillage de costard que je retombe plus au centre. Alors, notre ami Thomas Wiesel. Que Thomas m'avait taillé à la pause. Non, c'est une belle expérience. J'aime bien me mettre en danger. Et je prends pas un grand risque. Le seul risque que je prends à ce moment-là, c'est d'avoir tout le monde qui tweet dans la salle que je suis une buse. C'est pas très grave. Si tu mets ta casquette de communicant, quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui innovent pour s'exposer, que ce soit de futurs entrepreneurs qui ont besoin de communiquer autour de leur technologie, de leur savoir-faire, ou bien pour nos agents suisses qui participent au meilleur du web? Même combat? Sachez juste faire la différence entre se raconter et se la raconter. C'est deux choses qui sont radicalement différentes. Dans un cas, on montre qu'on est humain, qu'on est faillible, qu'on est prêt à avancer grâce au feedback que les gens nous renvoient. Et dans l'autre cas, on vend juste sa cam. Ce sera le mot de la fin. Alors, à bientôt si c'est pas avant.